Hello les Wolfettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rendez-vous astuce beauté Lady Wolf pour Secret Pin-Up. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser ce maquillage nude naturel avec des produits pas chers du tout. Alors donc aujourd'hui, je vais vous proposer un maquillage petit budget. Naturel, c'est-à-dire pour aucun style défini. D'habitude, je fais plutôt des maquillages style rétro pin-up avec le trait d'eyeliner, le rouge à lèvres bien pétant. Voilà, il y a des choses, il y a des codes pour certains styles. Pour celui-ci, ça va être plutôt un style passe-partout, un maquillage que vous pouvez utiliser pour un entretien d'embauche par exemple, ou pour tous les jours, c'est quelque chose de rapide. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est un maquillage petit budget. Vous avez été nombreuses à me demander des conseils avec des marques de magasins qui pourraient faire des maquillages petit budget. Donc voilà, j'ai été m'intéresser un peu de plus près à tout ça. C'est vrai que les marques c'est bien, ça tient bien, mais tout le monde n'a pas forcément la possibilité de pouvoir se maquiller avec du Lancôme, du Dior, du Helena Rubinstein, etc. Et donc moi j'ai testé pour vous les produits de marque Max & More que l'on peut retrouver chez Action, le magasin Action. Donc vraiment très petit budget. Et d'autres maquillages donc, que j'ai trouvé la marque Sien ou Sienne, ça dépend comment on le dit, de chez Lidl. Et là aussi, on est sur du tout petit budget. Et franchement, je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, j'ai préparé ma peau pour mon maquillage comme d'habitude. Donc moi je mets tout le temps une eau micellaire pour démaquiller ma peau le matin. Parce que c'est important de démaquiller une peau même qui n'a pas de maquillage, surtout la nuit on va transpirer, voilà, ensuite on va aller déjeuner, tout ça, on aura de la poussière, de la pollution si on va dehors, etc. Donc c'est très important de bien nettoyer sa peau histoire qu'elle soit très propre. Ensuite on va venir amener un sérum pour bien hydrater, pour bien nourrir la peau. Et ensuite, on va venir mettre une crème hydratante. Selon votre âge, vous pourrez mettre soit juste une crème hydratante à base d'eau, selon votre type de peau, si elle est plus ou moins grasse, plus sèche ou acnéique, vous allez avoir plusieurs types de crèmes. Mais dans tous les cas, va falloir mettre une crème qui soit hydratante, qui va faire une barrière protectrice parce que le maquillage, le fond de teint, etc., ça va venir agresser votre peau. Donc il va vraiment falloir venir hydrater la peau pour qu'elle garde sa protection et les bienfaits évidemment du sérum que vous aurez appliqué avant. Moi, je pars sur une crème hydratante anti-âge parce que voilà, j'ai passé 30 ans. Donc c'est un anti-âge et puis ensuite je vais progressivement aller vers une crème anti-rides. Vous pouvez utiliser une base et donc vous avez plusieurs bases que j'ai testées donc de la marque Max & More. Alors je vous montre, bon là c'est en miroir, c'est Max & More. Donc ça c'est des bases que j'ai trouvées chez Action. Donc Max & More, à chaque fois que je vous dirai ça, comme marque c'est ce que j'ai trouvé chez Action. Donc je les ai bien testées. Étant esthéticienne, j'ai pris des modèles, j'ai essayé sur elles et voilà, comme ça j'ai bien pu voir sur tout type de peau. Alors on va avoir le blanc. Donc le blanc ça va être pour tout ce qui est maquillage sophistiqué, maquillage de soirée, maquillage où vous allez mettre beaucoup de poudre, voilà, les mariés par exemple, tout ça. Donc ça c'est pour les maquillages sophistiqués, le blanc. Ensuite vous avez le orangé, un peu saumon. Celui-là ça va être pour tout type de peau et ça va être pour un maquillage de jour normal. Vous pourrez utiliser celui-là plus facilement. Et puis après, pour les personnes qui ont des rougeurs, il ne faut pas hésiter à prendre la base verte. Alors quand on voit la base verte, bien sûr quand on le met, ça ne se voit pas que c'est vert. Seulement ça va vous faire une petite luisance verte. Quand vous allez apporter le fond de teint par-dessus et la poudre, ça va neutraliser parce que le vert neutralise le rouge. Voilà. Alors donc on va commencer par mettre sa base. Donc moi, c'est celle-là, la naturelle. Voilà, donc vous avez une petite noisette comme ceci de base naturelle. Donc on va venir chauffer la matière avec les doigts et l'appliquer comme une crème.
Donc voilà, une fois qu'on a mis donc notre base, on va pouvoir passer au fond de teint. Alors du coup, je vous ai fait des petits tests de chaque fond de teint. J'ai voulu faire bien, j'ai voulu faire tendance et du coup j'ai testé le fond de teint Sienne. Donc moi peut-être vous le dites Sien, mais moi je dis Sienne, voilà, de chez Lidl. Donc là, moi c'est un très clair hein, parce que je suis très claire. J'ai voulu faire bien dans le sens où j'ai voulu prendre le vegan. Voilà, je me suis dit le vegan c'est tendance, je vais essayer, ça peut plaire à beaucoup de personnes. Voilà, c'est ces gens qui peuvent s'affirmer maintenant en mangeant vegan, ces gens qui ne veulent pas faire de mal aux animaux. Donc j'ai voulu essayer et ça a été un échec pour ma part. Donc je vais vous expliquer avec une démonstration, ça sera plus simple en fait. Ce produit n'est pas cher du tout, il doit être dans les 2-3 euros pour 30 ml de produit. Donc en termes de prix, il est vraiment presque imbattable. Il est un petit peu moins cher que tout ce qui est Maybelline, tout ça. J'ai essayé, donc j'ai tout essayé. J'ai essayé avec ma crème, sans ma crème, sur peau pas nettoyée à l'eau micellaire, sur peau nettoyée avec eau micellaire, sur plein de choses et j'ai jamais réussi à avoir un beau résultat, tout simplement parce que, je ne sais pas si vous allez le voir, la matière est trop liquide. Il y a peut-être un peu trop de lumière. La matière est trop liquide et donc quand on l'étale, ça fait des petites bouloches. Vous voyez. Et donc, sur une peau qui est toute neuve de bébé, je pense que ça peut le faire. Mais sur une peau comme la mienne, par exemple, où on a des imperfections, où on a des petites sécheresses à certains endroits, ça ne le fait pas tout simplement parce qu'il va y avoir des taches. Il va y avoir des taches qui vont se faire au niveau de là où vous allez avoir la peau sèche, vous allez avoir des petites bouloches qui vont se faire, vous allez vouloir l'étaler bien et ça ne va pas rendre un résultat uniforme. Donc c'est pour moi, celui-là, il ne faut pas le prendre. Dans mes conditions à moi, voilà, moi je suis transparente avec vous, je suis franche, j'adore les produits Sienne, je les utilise tous les jours, je vous en parlerai dans une autre vidéo et là vous allez voir j'en ai aussi en maquillage et j'adore, mais celui-là donc c'est le vegan, pour moi ça vaut rien du tout, il faut vraiment pas le prendre du tout, il ne convient pas en tout cas à mon type de peau. Après dites-moi en commentaire si vous l'avez testé et s'il convient pour essayer de remonter un petit peu ce produit chez Lidl. Mais voilà, pour moi en tout cas, le crash test, ça l'a pas fait. J'ai essayé les Max & More de chez Action. Donc j'avais pris plusieurs couleurs différentes pour essayer. Pareil, il n'y a pas un rendu uniforme. On a les ridules qui sont plus marquées dues à l'épaisse couche. Parce que même si on n'en met pas beaucoup, ça fait vraiment marquer les petites rides. Donc celui-là non plus, pas terrible. J'ai essayé plusieurs couleurs, j'ai essayé pareil sur plusieurs types de peau, propre, moins propre, traité ou non. Et je ne suis pas fan non plus de ce genre de produit. Donc du coup, j'ai essayé une autre. Et là par contre, ça va être bon pour vous. Enfin, en tout cas, pour les gens qui ont le même style de peau que moi, c'est-à-dire avec des imperfections, des sécheresses et un peu la peau grasse sur la zone T, donc peau mixte. Donc celui-là, il vient de sortir chez Lidl aussi, c'est la marque Sienne, enfin moins de 3 euros, donc pour 30 ml, c'est très très bien en termes de prix. Et donc là, on a alors il s'appelle Contouring Foundation, d'accord? Donc foundation en général c'est les fonds de teint, c'est les fondations, hein, c'est comme une maison, hein, il y a plusieurs couches avant de mettre le plâtre. Et du coup c'est vrai que celui-là, pour moi, j'étais vraiment très sceptique parce que du coup j'en ai essayé plusieurs de marques comme je vous ai montré tout à l'heure, de sous-marques qui n'ont pas été à mon type de peau et donc celui-là, j'étais sceptique et en fait il fait très bien son job. Donc du coup vous pouvez l'appliquer soit au pinceau comme moi je fais, soit à l'éponge, soit au blender. Il y en a qui n'ont pas le temps le matin d'aller nettoyer leur pinceau après, ils peuvent faire comme ce que j'ai fait avec la base, c'est-à-dire mettre dans les mains, chauffer la matière pour qu'elle adhère bien à la peau et venir partout s'en mettre. Voilà, si on a les mains propres, voilà, parce que après il faut éviter évidemment de contaminer les cosmétiques et d'avoir une prolifération de bactéries. C'est fluide mais assez consistant quand même.
Alors là, j'ai pris pour cette démonstration une couleur un peu plus foncée que ma peau parce que voilà, d'habitude je fais des maquillages pin-up, donc quand on est en pin-up, on aime bien avoir la peau très claire. Là, c'est un maquillage un peu plus passe-partout, donc on va essayer de se bronzer un peu et ça fera pas de mal. Il y a la différence quand même. La tricheuse. Et donc on va venir étaler. Donc à étaler, on voit que c'est facile à étaler, vous voyez. C'est assez fluide pour l'étaler bien. On voit qu'il est assez couvrant, mais quand même il reste naturel. Alors après, si vous voulez vraiment un résultat moins naturel ou couvrir plus vos boutons, les petites rougeurs, tout ça, faut pas hésiter à en mettre d'autres. Vous pouvez doubler la couche. Moi je l'ai fait, le premier test que j'ai fait, j'ai doublé la couche et j'avais un résultat moins naturel, un peu plus net. Mais voilà, là je suis partie plus pour un maquillage naturel, donc je vais pas mettre trop la dose. Le résultat final, donc voilà, on voit que ma peau est teintée, mais c'est un résultat naturel, il n'y a pas de démarcation, donc faut pas oublier le cou, le décolleté, parce que sinon on va avoir une démarcation ici et là. Mais voilà, c'est un résultat naturel, ça m'a fait bronzer un peu de couleur. Par contre, j'ai toujours mes petits boutons. Je vais venir prendre des correcteurs et puis je vais venir prendre un pinceau plat et je vais venir travailler. Donc, pour ce qui est des petits boutons rosacés, tout ce qui est rouge, en fait, on va venir neutraliser avec le vert, comme je vous expliquais. Donc, moi, j'en ai un petit peu là et là. Hop, on vient travailler et une fois qu'on a mis le vert pour neutraliser le rouge, on va venir mettre notre couleur de fond de teint. Après, moi, je tapote pour bien mélanger le fond de teint avec le correcteur. Et voilà, là, on voit carrément moins mes boutons. Alors, voilà, on voit carrément moins mes imperfections. Ensuite, si on a un petit peu de cerne, on peut venir prendre du rose. Du rose ou carrément, si vous avez des grosses cernes, vous prenez du rouge et vous venez tapoter. Moi, là, ça va. On prend du rose. Donc... voilà, du rose. Et puis on vient tapoter la cerne. Je viens encore tapoter avec mon doigt. Et pour camoufler donc l'effet rose, on revient avec un correcteur de la couleur de votre peau. On tapote encore. Et une fois qu'on a ça, on a une peau uniformisée, sans cernes, sans rougeur, sans petits boutons. Donc tout ce qu'on aime. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire ce que j'appellerais le contouring vite fait parce que on va pas trop aller sur le contouring en journée. Pourquoi? Parce que le contouring laisse quand même un petit peu de traces, il se voit beaucoup. Donc le contouring, c'est plutôt, moi je l'apprécie mieux en soirée, mais bon après... on peut le mettre un tout petit peu légèrement en journée. C'est pareil pour votre fond de teint. Votre correcteur, ne mettez pas trop de couches parce qu'en journée, c'est pas joli. Ça fait des pâtés sur la peau et en plus, vous allez faire ressortir vos rides. Donc on va tester ensemble. Alors moi, je l'ai déjà testé. Le contouring, donc toujours de la même marque que le fond de teint Sienne qui se trouve en ce moment chez Lidl. Vous allez avoir seulement ces deux couleurs-ci, donc un pâle et un foncé. Celles qui ont vu déjà ma vidéo d'avant, vous avez vu de maquillage rétro, vous avez vu que on fait foncé sur les zones que l'on veut affiner et clair sur les zones que l'on veut mettre en valeur. Donc on prend un pinceau plat et on va venir travailler les zones à éclaircir ou assombrir. Donc moi je vais commencer par les zones à assombrir. Donc ce qu'on fait, voilà, on n'hésite pas, on en prend. Alors vous voyez, c'est assez facile à utiliser, c'est un peu sous forme de gel. Et donc on va venir dessiner déjà l'ovale du visage. Et ensuite on va venir faire creuser les joues. Donc moi je fais tout le temps ça. En moins prononcé, mais ça m'aide à savoir où est ma pommette. Donc, vous voyez déjà, regardez, là on a fait, vous voyez un peu, alors là ça fait plus squelette, évidemment c'est pas travaillé, mais on voit quand même que ici on va avoir un effet de creuset, de visage plus fin, que là on va avoir plus un effet poupée.
Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc je viens amener ma matière vers le bas. Et je vais venir travailler mon nez, parce que moi j'ai des complexes sur mon nez. Voilà. Donc j'ai envie de le gommer un peu, tout simplement. Donc ensuite, une fois qu'on a fait le foncé, on va passer au clair. Donc on change de pinceau, mais on prend toujours un plat et on va venir prendre le clair. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre en clair? Donc moi, l'arête du nez, parce que le reste j'ai mis en foncé pour qu'il paraisse plus fin. Et puis tout ce qui va vouloir attirer la lumière, donc c'est-à-dire voilà, les joues, les pommettes, le dessus des lèvres pour avoir un effet, lèvres pulpées. Et vous avez vu le dessous de l'arcade sourcilière pour avoir un effet de grand regard. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pas rester comme ça, on va venir étaler la matière, soit en tapotant avec les doigts, comme ceci, soit avec un pinceau. Bon voilà, hein, quitte à avoir les mains dedans. Hein. Et voilà, et là du coup vous avez vraiment les pommettes qui sont creusées. Moi du coup j'aime bien parce que j'ai des fossettes et elles se voient plus quand je mets du contouring foncé, alors que d'habitude elles ne se voient pas mes fossettes, et quand je souris du coup elles se voient plus. Et encore on n'a pas mis le blush. Alors justement on va passer à soit si vous voulez fixer tout le maquillage, vous allez mettre une poudre libre de la couleur de votre fond de teint. Sinon vous pouvez directement passer à la poudre blush et puis reconstruire un peu votre contouring avec un pinceau éventail. Donc là c'est pareil, on est sur la palette Max & More de chez Action. C'est pareil, c'est peut-être 2 € la palette. Enfin, c'est vraiment, vous pouvez tout avoir pour 20 €. Hein. Vous pouvez avoir une multitude de maquillages pour vous faire ce maquillage pour moins de 20 €, ça c'est sûr. Et vous les gardez longtemps parce que ça reste longtemps. Il y a de la matière quand même à l'intérieur. Donc, je vais venir retravailler avec le plus foncé mon contouring foncé pour bien venir le fixer. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de rose sur mes pommettes. Donc cette fois, on troque le pinceau éventail pour un pinceau boule à blush. Donc on va éviter en journée de mettre un rose trop foncé. Il faut vraiment que ça reste subtil. Donc on va prendre le plus clair, surtout si vous avez une peau claire ou que vous êtes blonde. On va pouvoir ajouter un peu de poudre de soleil si vraiment vous voulez un petit effet bronzé, si c'est l'été par exemple. Donc pour ce faire, il va falloir prendre cette couleur, un marronné plus soutenu avec des micro-pigments de poudre de soleil. Et donc vous avez celui-là sur cette palette-là toujours. Donc c'est là où le soleil a tapé qu'il faut vraiment mettre la poudre de soleil. Il ne faut pas en mettre partout parce que sinon c'est juste horrible. Donc ça va être les joues, le nez et un peu le front si vraiment vous voulez. Sur cette palette là, ou alors toujours chez Max & More, vous allez le retrouver à moins d'1 €. Je l'ai depuis un moment celui-là et il est tout le temps en vente. Poudre de soleil, pareil, nacré. Le même en fait, c'est le même, hein, sauf qu'il est qu'en poudre de soleil. Il est juste parfait. J'ai beaucoup de compliments quand je le mets. Donc voilà, il attire la lumière, il fait un effet bronzé et très joli. Ensuite, pour ce qui est de la poudre, sinon, si vous n'avez pas d'Action chez vous, mais vous avez Lidl, Lidl fait avec la marque Sienne aussi des poudres. Des poudres compactes pour le visage et aussi des poudres compactes pour tout ce qui est pommettes. Donc il ne faut pas hésiter à regarder dans le rayon de chez Action ou de chez Lidl. Vous allez être sûr que ça c'est bon. Ça c'est vraiment, c'est une professionnelle qui vous le dit, donc allez-y. Une fois qu'on a fait le teint, on va venir travailler les yeux. Pareil, hein, de chez Sienne, de chez Lidl. Et ça c'est une base en fait. Donc hop, vous voyez, il est... Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà.
Il est très clair, il est micro-pigmenté. En fait, il est nacré et du coup, ça va vous faire vraiment un effet naturel, mais juste avec un tout petit peu de brillance et c'est tout ce qu'il faut. Donc, moi, je viens le poser sur la paupière et vers le coin interne. Voyez? Ça va juste briller juste un petit peu et ça va apporter de la lumière. Vous voyez, par rapport à celui-là, ça va apporter de la lumière. Voilà, donc je vais faire pareil de l'autre côté. C'est très naturel et c'est très facile à appliquer. Donc pareil, hein, c'est dans les 1 euro. Quand on a fait cela, on va venir chercher plutôt des couleurs nude qui sont tendance et qui sont passe-partout. Alors toujours chez Max More, vous allez avoir plusieurs palettes. Chez Max More, donc vous allez avoir des palettes avec beaucoup de couleurs. Si vous voulez assortir votre maquillage à vos tenues. Voilà. Il y a vraiment toutes sortes de couleurs chez Max More. Et puis vous allez avoir tout ce qui est nude. Donc on va s'intéresser plutôt à celle-là. Pardon. Donc on va s'intéresser plutôt à celle-là aujourd'hui. On va venir prendre du beige plutôt clair pour venir travailler la paupière. Donc là on est vraiment sur quelque chose qui va venir apporter de la lumière car c'est la même couleur que mon teint. Seulement voilà, ça apporte de la lumière parce que ça brille un peu grâce à la lumière du soleil et à la lumière artificielle. Et ensuite, si on veut venir intensifier le regard, surtout mesdames, si vous avez les yeux bleus, il ne faut pas hésiter à venir prendre du marronné. Du marronné, bien sûr, en journée mat. Quand on est en soirée, on peut jouer avec les ombres à paupières satinées, mais en journée, on va rester plutôt sur du mat pour avoir quelque chose de naturel. Donc moi, j'hésite pas à le faire remonter un petit peu parce que ça agrandit le regard. Alors après, si vraiment on veut montrer que l'on travaille du maquillage, vraiment que ça soit un peu moins naturel, on peut venir en bas aussi mettre son marronné. Et là, vous allez avoir l'œil qui va beaucoup plus ressortir parce que le bleu, vous voyez, il ressort beaucoup plus. Le bleu de l'œil va plus ressortir. Je ne sais pas si vous voyez, avec un marronné plutôt qu'un naturel. Donc on fait des deux côtés. Donc voilà, une fois qu'on l'a fait des deux côtés, on a un résultat naturel quand même, nude, et les yeux vont ressortir beaucoup plus. Moi, je déconseille de mettre dans la muqueuse de l'œil du noir parce que ça va venir rétrécir votre regard et ça va vous faire un regard plus fatigué. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de traits, d'eyeliner parce que je veux un rendu naturel, donc je vais juste venir mettre un mascara. On va pas prendre un mascara trop volumineux non plus, sinon on n'aura pas un effet naturel. Et donc là, toujours chez Action, donc cette fois c'est pas la marque Max More, c'est la marque Focallure. Enfin voilà, cette marque-là en tout cas. Donc celui-là, vous allez le retrouver chez Action à moins d'1 euro. Donc tout bénef. Donc on va venir le travailler aussi. Donc le mieux c'est de le prendre en noir ou en marron, selon si vous voulez un résultat plus ou moins naturel, mais ne prenez pas des couleurs bleues ou des choses comme ça. Donc on vient travailler, hop, comme ceci, en relevant le mascara, en relevant les cils vers l'extérieur. Donc vous voyez, ça fait quand même pâte pâtée, ça fait un résultat vraiment très naturel. Ils sont pas vraiment volumineux, mais ça fait quand même beaucoup plus joli. Hop, on va pas trop mettre non plus en bas pour pas que ça va se trop pouper, mais voilà, on les travaille. Et vous voyez, ça fait quand même beaucoup plus joli cet œil que cet œil. Parce que c'est beaucoup plus féminin d'avoir beaucoup de cils. Ouais, je sais, moi j'arrive à fermer ma bouche quand je mets mon mascara. Ah, parce qu'il y a beaucoup qui font ça. Pas moi. Donc voilà, moi quand je brosse mes cils, je les brosse de gauche à droite et je remonte. Voilà, je fais comme ceci. Puis j'attends pas que ça sèche trop parce que plus ça va sécher, plus ça va faire des pâtés. Donc là voilà, il n'y a pas de pâté, c'est impeccable et c'est très joli. Voilà, donc une fois qu'on a fait le teint, les yeux,
On va passer aux sourcils parce que c'est très important, ça fait partie du regard. Pas de panique les filles qui n'ont pas de produit à sourcils. Vous savez que vous pouvez le faire aussi avec votre ombre à paupières de même couleur que votre cheveu. Surtout, n'utilisez pas d'ombre à paupières nacrée, sinon vous allez avoir les sourcils qui brillent. Sienne de chez Lidl dans les 2 €. Du gel qui est donc avec un petit pinceau. Donc on va venir le travailler. Vous l'avez sûrement déjà vu dans mon tuto maquillage vintage et aussi dans mon tuto épilation des sourcils. Je le trouve super. Chez Sienne, vous allez pouvoir aussi trouver celui-là, c'est le gel. C'est sous forme de brosse, le gel pour sourcils. Voilà. Mais il est très bien aussi, mais moi je préfère quand même une texture un peu plus compacte. Et donc on va venir travailler le sourcil, c'est très important pour que le regard ressorte plus. Donc voilà, comme d'habitude, on travaille la tête. Donc on essaye de ne pas trop dépasser de sa tête naturelle, de sa forme de sourcil. On rallonge de la tête jusqu'au cœur en essayant bien de remonter. Et puis une fois qu'on arrive au cœur, on redescend vers la queue. Voilà, et une fois qu'on a fait les sourcils, ben, on vient regarder si on n'a pas dépassé. Comme c'est un gel, avant qu'il sèche, on peut venir le nettoyer un petit peu et sans souci. Donc voilà, une fois qu'on a fait le regard, les sourcils, donc tout ça avec des palettes, du maquillage pas cher du tout et qui marche super bien, on va venir faire les lèvres. Donc pour les lèvres, alors ces encres à lèvres là, vous allez pouvoir, c'est les pop fil, vous allez pouvoir les retrouver sur Amazon et c'était pas cher du tout parce que j'ai dû payer 15 € pour toutes les couleurs qu'il y a ici, plus une que je n'ai plus parce que je l'ai tellement utilisée. C'est du rouge, il y a du rouge foncé aussi en plus. Donc pour toutes ces couleurs là, vous pouvez pour allez, 15 € avoir tout ça. Ça dure très longtemps. Aujourd'hui, comme on est sur un maquillage naturel et nude, on va utiliser cette couleur là. Donc une couleur très nude, la couleur de ma peau presque. Et on va venir le travailler sur la lèvre inférieure et ensuite venir avec ce qui reste faire le cœur de la lèvre supérieure. Voilà, comme ça on a un rendu super naturel parce que la lèvre elle est juste colorée un tout petit peu et c'est en harmonie avec les yeux, avec le teint. Donc on a un résultat naturel, un résultat nude, tout ce qu'on voulait. Donc maquillage qui passe pour la vie de tous les jours avec n'importe quelle tenue, qui passe aussi pour un entretien d'embauche et pour n'importe quelle couleur de cheveux. Donc n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, pour finir toujours mes maquillages, je finis avec un fixateur, comme ça au moins je suis tranquille toute la journée. Celui-là, le Biphase Fix Makeup Long Lasting, il vient du magasin Stockomanie. Donc ça c'est pareil, il y en a qui commencent à avoir un peu partout des Stockomanie et donc il était à moins de 5 €. Il est très grand, il fait 150 ml et il sent bon la rose. Il tient vraiment toute la journée. Donc je viens juste vaporiser d'assez loin pour pas non plus faire couler mon maquillage. Ça sent bon la rose et puis ça amène un peu de fraîcheur au maquillage. Voilà. Voilà, donc je vous laisse en commentaire me dire ce que vous avez pensé de ce maquillage, si vous avez réussi à le réaliser. N'hésitez pas à partager, à mettre des petits pouces bleus. Cette vidéo va être sur mon profil privé, je ne vais pas la mettre sur Jolie Dantin parce que ce n'est pas une vidéo en rapport avec le vintage. N'hésitez pas à me dire si les personnes qui me suivent, qui ne sont pas fans de vintage, apprécient tous les conseils, astuces beauté que je vous donne. Et puis surtout en commentaire aussi à me demander d'autres astuces si vous avez quelque chose en particulier que vous vouliez que j'essaie, que je teste avec vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura inspiré et n'oubliez surtout pas que si vous êtes belle là, vous êtes belle là. Bonne journée!